OK, ce matin, juste se rappeler une chose. Il y a des tempêtes, hein? Moi, ce que j'aime avec Jésus, c'est que Jésus, je reviens à ça ce matin, Dieu a mis ça sur mon cœur, dans la barque. Vous vous rappelez, une tempête s'est levée, Jésus dormait dans la barque, ses disciples étaient avec. OK? Le même contexte est aujourd'hui. On est dans une tempête. Vrai? En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, c'est parce que vous dormez bien. Mais on est dans une tempête, les nations sont dans une tempête, le Québec est dans une tempête. On est dans cette barque. Mais Jésus se repose. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Tous les disciples ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à avoir peur. Est-ce que tout le monde ici a eu un brin de peur à un moment donné? Hein? Les femmes et les hommes. Mais la peur est venue. La tempête était là, les vagues s'élevaient, le vent. Et en plus, juste pour le contexte, c'était des gens qui connaissaient la mer, c'était des gens qui étaient habitués à aller en mer et ils avaient peur. Et Jésus dormait. Et là, les disciples ont paniqué, ils ont dit « Hey, il faut le réveiller, lui-là. Ça n'a pas de bon sens. » On le réveille. Et Jésus dit « Gens de peu de foi. » C'est quoi le problème, Seigneur? C'est normal qu'on ait peur. Tu comprends? Non, Jésus dit non. Ton focus n'est pas bon. Il aurait pu dire gens de peu de focus. Tu focalises à la mauvaise place. Il faut avoir un système dans nos cœurs qui dit aussitôt que la peur prend place, l'inquiétude prend place, c'est parce que mon focus n'est pas à bonne place. Ce n'est pas normal de vivre avec ça toute la journée. Si je vis avec ça toute la journée, c'est parce que j'ai décidé de focaliser dessus. Je dois le rejeter. Parce que celui qui est maître de la tempête, celui qui contrôle, il peut contrôler toutes les tempêtes. Ma foi est en lui. Ma confiance est en lui. Mon focus est sur lui. Et c'est pour ça que Jésus veut nous amener à avoir ce focus uniquement sur lui dans la tempête. C'est lui qui suscite notre foi. Ce n'est pas les nouvelles. C'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je vous encourage énormément à prendre ce livre à l'écoute de Dieu. Je sais qu'on fait le cours le mardi ici ensemble, mais ceux qui veulent peuvent le faire chez eux ou peuvent se connecter et je vous encourage. Ce cours a emmené dans ma vie encore plus à focaliser sur Jésus. Et je crois que la plupart de ceux qui prennent le cours présentement et qui prennent le temps d'écouter, autrement dit, tout par rapport au cours et de lire et de tout simplement mettre en pratique ce qui est là, tout le monde parlait à la même chose. Hey, je focalise beaucoup plus sur Jésus. Quand arrivent les situations, mon focus se ramène sur Jésus-Christ. Je suis sensible à sa présence. Ça me rend plus sensible à sa présence. Et c'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que je veux vous encourager, ayez un focus sur Jésus-Christ. Uniquement. C'est lui qui suscite la foi. Et juste ici, je vais juste aller à un autre verset ce matin. OK, juste avant. Jean 16, verset 9. Il dit, « Quant au péché, il réside en ceci. Il ne croit pas en moi. » Le péché, c'est tout simplement de croire en autre chose que Jésus, même dans mes situations. Le péché, c'est ça. On a manqué le but qui était Jésus-Christ, d'avoir cette relation-là avec lui. Et c'est pour ça que c'est tellement béni, la repentance dans nos vies. Moi, je vois, c'est une bénédiction. Parce que combien de fois je pêche ou je focalise en dehors de Jésus-Christ, plusieurs fois par jour.
Et c'est pour ça que Dieu m'appelle à me repentir plusieurs fois par jour. Parce que la repentance t'amène à refocaliser sur le roi des rois. Qu'est-ce que la repentance? C'est un changement d'attitude mentale. Ah, ça m'inquiétait, ça n'a pas de bon sens, ça, qu'est-ce qui se passe? Là, d'un coup, hey, Seigneur, je suis conscient plus de la tempête que de toi. Je me repens, je change. Tu sais quoi, Seigneur? Je change d'idée et je focalise sur toi. Et là, la paix prend place. L'assurance prend place. Pourquoi? Parce que Jésus est en contrôle. Peu importe la guerre qui se passe, peu importe comment le diable peut frapper fort, je peux me reposer dans la barque. C'est le repos. Et je termine mon dernier verset pour vous ce matin. C'est un verset de victoire que le Saint-Esprit m'a donné ce matin. Jérémie 20, 11. « Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. » Mon puissant héros, Jésus-Christ. Mes yeux focusés sur lui. Hey, je marche dans ce monde, peu importe ce qui arrive, avec un focus sur Jésus. On est plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et c'est pour ça que peu importe ce que les gens peuvent avoir comploté, le système, le diable, ces démons peuvent avoir comploté sur nos vies, ils sont défaits. Ils sont écrasés. Jésus dit, hey, c'est moi, le héros puissant. J'ai la victoire. La fin du film, on le connaît. Et on peut se reposer en lui. Amen. Ce matin, laissons Jésus-Christ dans nos cœurs, la place qui lui revient. Parce que c'est lui qui est couronné. C'est lui le vaillant héros. C'est lui qui règne. C'est lui qui est en contrôle. Amen. Merci. 1, 2, 2. OK, bonjour tout le monde. Tout le monde est en forme? Moi, je suis en forme en tout cas. En forme de chrétien qui croit. En forme de chrétien qui a confiance. Donc, je pensais à ce que Pasteur Denis disait. Vous savez, quand on traverse des moments comme ça difficiles, il y a deux choses. Soit que tu as des gros muscles comme lui, qui fait que tu n'as pas peur dans des situations qu'on vit, ou tu es un gars comme moi qui n'a pas de muscles, il faut que tu trouves des promesses pour vraiment trouver l'assurance. C'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, puisque je n'ai pas des muscles comme lui, je suis obligé de trouver des encouragements dans la Bible. C'est ce que je vais faire. Et aussi, ce que je veux faire, évidemment, mon but ce matin, c'est exactement comme ça vient d'être dit. Avoir les yeux sur Jésus, c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Je veux tourner nos regards vers lui pour être certain qu'on trouve l'espérance. Saint-Esprit. On vient te prier pour une révélation aujourd'hui. On vient te prier pour une visitation. Puis, merci de ce que tu fais. Un excellent travail, Saint-Esprit. Merci de ce que tu nous parles par rapport au temps qu'on vit aujourd'hui. Et merci de ce que tu vas agir puissamment. Et juste mettre les mains comme ça devant vous. Saint-Esprit, viens. Puis prends le contrôle de ma pensée, de ma compréhension. Dans le nom de Jésus, et révèle-nous Jésus. Révèle-nous Jésus au nom de Jésus. Amen. OK, alors ce matin, je vais continuer sur le sujet que j'avais entrepris la semaine passée. J'ai appelé Pasteur Denis, je disais, je pense que je ferai une suite. Il y en aurait plusieurs comme ça je pourrais faire, mais je pense que c'est trop important par rapport à ce qui se passe présentement dans le monde. Comme Pasteur Denis dit, si vous n'avez aucune peur présentement, c'est que vous ne savez pas ce qui se passe. Parce que... Alors, ce matin, ce que je veux regarder avec vous,
Est-ce que Fanny, je pourrais avoir le verset, s'il vous plaît, à l'écran? Je vais juste continuer sur le sujet, mais avant de continuer, je veux juste établir une fondation. On va lire ensemble parce que je ne veux pas être le seul participant ici, donc on y va ensemble, OK? Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer. Tout le monde dit séparer. OK. Pour séparer quoi? Le jour d'avec la nuit. Souvenez-vous de ça, séparer. Ils serviront de signe. Tout le monde signe. Pour marquer les époques. Tout le monde dit époque. OK. Les jours et les années, ainsi que le luminaire dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Alors ici, c'est quelque chose de très intéressant. Dieu ici attire notre attention vers le ciel, donc il commence tout de suite à établir qu'est-ce qui va se passer là en haut. Hein, il y a trois choses ici qui est nommées. Ça va diviser le jour d'avec la nuit. Ça va servir de signe. Et en hébreu, le mot signe ici, donc je ne l'ai pas mis ici à l'écran, mais c'est O-W-T-H, et ça veut dire, ça va servir de signal. Ça veut dire que si tu vas savoir lire le ciel, tu vas voir des signaux dans le ciel. Mais le mot « hot » ne veut pas dire aussi juste signal. Ça veut dire aussi phare, un phare. Hein? Si tu es en bateau, il y a une tempête, tu es perdu, on mettait au loin sur le bord des rivages, on mettait un phare pour que si jamais tu ne trouves plus ton chemin, que le phare va t'aider à te réorienter dans une tempête. Right? Est-ce que notre monde est dans une tempête? Bien, Dieu a mis un phare au ciel qu'on va voir aujourd'hui pour se réaligner avec son plan, lui. Parce qu'il y a tellement, vous savez, pour faire une guerre, tu as besoin de paroles. Et on est présentement dans une guerre d'information. Et l'information aujourd'hui qui est en train d'être envoyée produit une tempête à la grandeur de la planète présentement. Mais Dieu dit, écoute, si ça crée une tempête, et Dieu dit, lève tes yeux vers le ciel, tu vas trouver un phare pour retrouver ton chemin dans cette tempête. Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui avec vous. Je vais vous montrer qu'il y a un phare dans le ciel. Pour nous aider, comme Pasteur Denis dit, c'est le temps de voir Jésus. Mais il est dans le ciel, Jésus. Vous allez voir, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Et le mot « hot », donc ça veut dire signe, signal, phare, mais ça veut dire aussi évidence. Dieu dit, si ça devient plus évident sur la terre, avec les événements, les situations, avec les catastrophes, les tempêtes, comme Pasteur Denis nous a parlé, la tempête, on est dans une tempête. S'il n'y a plus d'évidence, s'il n'y a plus de point de référence, je vais te mettre des évidences dans le ciel pour que tu puisses retrouver des repères. Parce que sur la terre, tu n'en trouveras pas. Et ensuite, le mot « hot » veut dire aussi « marque » et ça veut dire aussi « miracle ». Ça veut dire que juste au-dessus de notre tête, dès le début, Dieu dit, je vais mettre des miracles pour vous dans le ciel. Si vous savez lire le ciel, vous allez voir des miracles, vous allez trouver un phare, vous allez voir des signes, vous allez voir des marques, vous allez voir toutes sortes de choses. C'est intéressant, right? Moi, en tout cas, ça fait comme, wow, hey, moi, je vais les voir, les signes. Moi, je vais les voir, les miracles dans le ciel. Moi, je vais le voir, le phare. C'est pas pour vous. Donc, comme par exemple, juste par exemple, les mages, hein? Quand le monde a chuté, quand le monde a été séparé de Dieu, Daniel, il a formé, à Babylone, il a formé les gens pour être capable de lire l'astronomie, de lire les planètes. Et il a dit aux mages, il dit, le jour où est-ce que vous allez voir telle chose se passer dans le ciel, ça va vous servir de phare, ça va vous éclairer pour qu'au milieu de la chute de l'homme, vous puissiez trouver le Messie. Alors, ça veut dire qu'il y avait un phare dans le ciel. Il n'y avait aucun signe sur la terre, mais il y avait un phare dans le ciel. Et aussi, il va y avoir un signe. Il va vous dire quand partir. Et il y a eu 3 grandes conjonctions dans le temps des mages qui leur a donné le signe pour quand partir. Ça leur a pris 4 mois de se rendre à Jérusalem pour voir Jésus qui est né.
Donc, ou encore une évidence. Vous allez voir une évidence quand ça va arriver. Hein? C'est ça que Daniel ici leur a enseigné. Donc, ce que Dieu veut dire, c'est qu'à un moment donné, sur la terre, tu comprendras plus. Tu vas être dans une confusion totale. Mais le ciel, si tu regardes au ciel et tu comprends ce que je communique à travers le ciel, tu vas avoir de la lumière, tu vas avoir des signaux comme quoi que je fais des miracles et tu vas avoir plein de choses qui sont là. Et moi, je trouve ça super intéressant. Comme par exemple, quand Jésus est mort, le ciel a parlé. Qu'est-ce qui est arrivé à la mort de Jésus d'extraordinaire dans le ciel? Pendant 3 heures, il y a eu une éclipse et pendant le jour, ça c'était le jour, c'était pas la nuit, ça dit qu'il faisait noir comme la nuit en plein jour. Pendant 3 heures, qu'est-ce que Dieu faisait? Pendant que Jésus-Christ, oh Père notre Sauveur, hey, on a cru en lui, puis là ça ne marche plus. Il y avait un signe dans le ciel pour dire non, 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 non. Regarde au ciel. On a tué la lumière dans ce monde. C'est pour ça que c'est devenu, ça l'a manifesté dans le ciel, qu'est-ce qui se passait sur la terre. Et même Jésus, il dit les gars, à un moment donné, vous allez voir la lune changer en sang. Où est-ce qu'il tourne nos regards? Vers le ciel. Il est en train de dire, le ciel parle continuellement, les boys. Alors, donc Jésus nous dit de regarder le ciel pour comprendre plein de choses. Alors, ça veut dire que présentement, je veux juste vous dire, on va regarder ensemble qu'il y a un signe présentement au ciel extraordinaire. Il y a un phare pour nous aider à comprendre où est-ce qu'on s'en va, comment je peux réaligner ma vie dans cette tempête que le monde entier vit présentement. Alors, je vais ici prendre le contrôle de l'écran. Je vais voler l'écran à Fanny. Elle ne s'en apercevra pas. Donc, ça ne sera pas long, je vais vous montrer quelque chose. Quelque chose qui va vous bénir, j'espère en tout cas comme moi ça m'a béni. Alors je suis ici sur le stellarium puis je vais vous montrer un signe dans le ciel de ce qui se passe présentement. Je vais vous montrer un phare, je vais vous montrer une marque, je vais vous montrer un miracle qui est en train de se passer présentement. Pendant que je vous parle, ce miracle est en train de se passer, mais ça fait depuis 2016 que ce miracle a commencé dans le ciel, que je vais vous montrer. Je vais vous parler aujourd'hui de la comète Borisov 2017. Ça s'appelle comme ça. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des constellations. Qu'est-ce qui se passe avec cette comète-là? Et je vous encourage, si jamais vous n'avez jamais écouté d'enseignement sur le Mazzaroth biblique hébreu, donc je vous encourage à aller écouter ça, allez voir l'Évangile dans le ciel, dans les constellations. Vous avez complètement le message de l'Évangile dans les 12 signes du zodiaque, donc dans les 12 constellations principales. Donc, ceux qui font partie de l'écliptique, le soleil, le chemin du soleil, dans ces 12 signes-là, aujourd'hui, c'est ça que je vais voir. Je vais un petit peu aller dans les secondaires. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est un signe extraordinaire. Donc, ici, vous voyez ma flèche? On est en quelle année? 2014, OK? Ce que vous voyez flasher, c'est la comète Borisov, 2017. Cette comète va lancer un message sur la Terre de ce qui est en train de se passer. Il va nous expliquer tout ce qui se passe depuis 2016. Elle va parler, vous allez voir, elle va faire une course prophétique. Elle annonce quelque chose d'extraordinaire. Maintenant ici, elle est tellement petite que je suis obligé d'avoir ce flash-là, parce que vous ne la verrez pas comme les autres planètes ou comme les autres étoiles, mais ce que vous voyez ici flashé en rouge, vous le voyez? Ça ici, vous ne voyez pas le flash rouge ici? Là? Bon. Hein? Ah! Tassez-vous tous par là. Ça va être plus facile. Vous ne le voyez pas, hein? Faudrait... Ça prend un homme fort comme Alexandre pour... Je ne sais pas, allez-vous être capable?
Marlène, Alex va te guider. Lève-la au bout de tes bras, Marlène. Alex va te guider. Non, c'est une joke. OK. Êtes-vous capable de juste la tasser? Elle est prise? Là, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez tout le monde? Est-ce qu'on peut applaudir notre Samson et notre Samson? Donc, ici, vous voyez ce qui flash en rouge. Ça, c'est la comète qui est là. Elle est tellement petite que vous ne pouvez pas la voir pour comparer aux planètes. Alors ici, c'est bon, merci. Alors, regardez bien ici, je suis à gauche. Là. Voyez-vous là, mon curseur? OK? Je suis en 2014. Dites-moi qu'est-ce que la comète fait. Je recule d'un an. 2013, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle fait? 2011. Elle est toujours dans le même coin. Ici, elle demeure dans la constellation Léo, qui est la dernière constellation du zodiaque, OK? Ici, regardez, je pourrais reculer, là, 1997, 80, OK? Vous voyez, là, il ne se passe rien, OK? Ça, c'est très important. La comète a fait du surplace pendant des années et des années. Ça, c'est important. Là, je pourrais reculer, mais c'est ça qui est intéressant avec Stellarium. C'est pour ça qu'on peut reculer dans le temps, voir qu'est-ce qui s'est passé avec les conjonctions, les grandes conjonctions. Alors ici, je vais remonter encore. Regardez, là, je monte les années. Ouais, je déplace un petit peu, mais elle fait quand même du surplace, OK? Là, je suis en 2013, OK? 14, hop, commence à avoir du mouvement. Là, je suis rendu en 2015. Elle commence à bouger dans Léo. Léo, dans la constellation, ça parle de Jésus qui est le lion de Juda. Le roi de la jungle. Ça veut dire que c'est le roi qui déchire. Parce que voyez-vous ici, en dessous, ça ici, là, vous voyez tout ça ici, là? Hydra représente le serpent, Satan. Il est sous les pieds de Léo. Et ça veut dire qu'un jour, il va être complètement déchiré. Et Hydra ici, qui est le serpent, qui représente le serpent, il fait 1/3 du Mazzaroth. Ça veut dire que c'est lui qui a entraîné le 1/3 des anges du ciel pour en faire 1/3 qui sont devenus des démons. OK? Ça, c'est très important. L'histoire de l'Évangile est partout dans le ciel. On va voir ça. Je ne peux pas tout voir ça aujourd'hui, il y a trop de stock là-dedans. Alors, regardez bien ici, je m'en vais en 2016, right? Qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Elle commence une course prophétique. Regardez qu'est-ce que... Là, c'est parce que j'ai sauté d'un an. Je vais y aller mois par mois. Regardez qu'est-ce qu'elle fait. Elle était là, tout le temps. Regardez, elle restait tout le temps dans les hauts. Là, j'avance. Là, je suis en 2013. Regardez, là, j'avance. Qu'est-ce qu'elle fait à partir de 2016? Elle va commencer une course prophétique. Signe dans le ciel. Regardez, 2015, 2016. Regardez qu'est-ce qu'elle fait. Elle n'a jamais fait ça. Là, je suis en 2016, là, elle se déplace vers quoi? Vers la Vierge. Donc, la Vierge, là, je ne peux pas expliquer ça aujourd'hui, mais ce qui est très important à savoir, ici, la comète va commencer à prophétiser 4 phases qui a commencé en 2016. En 2016, ça a commencé un processus miraculeux. Comme je vous ai dit, la comète a toujours été a fait du surplace dans la constellation Léo. Et là, elle va commencer à se déplacer vers la Vierge. Mais ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que Jupiter, est-ce que vous vous souvenez, la semaine passée, Jupiter représente qui? Jésus. Jésus faisait une boucle dans la Vierge en même temps que Borisov, la comète, traversait la Vierge dans l'utérus de la Vierge. Et ça, c'est en train de prophétiser qu'il y a quelque chose qui va être enfanté, qui a commencé à être enfanté en 2016. C'est une vierge. Il y a plein d'enseignements au travers de ça, mais là, je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous parler de ça. Phase 1, quelque chose est né en 2016 qui appartient à Jésus-Christ.
Maintenant, on sait que Jésus est venu il y a 2000 ans. Il est venu comme sauveur. Il est venu comme une brebis qui va être immolée. Mais pas en 2016. En 2016, c'est quoi la deuxième phase concernant Jésus? Le roi. 2016 annonçait que la phase numéro 2 de Jésus est arrivée. Et quand ça dit que Jésus va être instauré roi, qu'est-ce qui se passe? On tombe dans quelle ère? Le millénium. Le millénium a commencé son enfantement en 2016. Course prophétique. Ensuite, on continue, on avance. Regardez bien, elle a toujours resté dans les hauts. Là, elle est rendue dans la Vierge avec Jupiter. Elle se déplace. Là, je ne peux pas vous montrer Jupiter parce que faut que je focalise sur... Elle s'en va ici. Regardez, elle fait une course. Oh, je suis allé trop vite. Elle se rend dans Libra, ça veut dire c'est balance. Balance veut dire jugement. Mais Jupiter aussi s'est déplacé dans balance. Et Jupiter commence à tourner dans balance. Quand Borisov traverse la balance. Là, ça annonce que, je vous ai expliqué que la corruption ne peut pas rentrer dans le millénium. Il doit y avoir un jugement. Le jugement a commencé, le jugement du nouvel ordre mondial a commencé en 2016, là on est rendu en 2017. Et là, en même temps que Jupiter fait des loops dans la balance, Borisov, la comète, fait une course prophétique pour annoncer tout ce qui se passe, pour appuyer, pour renforcer le message, pour crier un miracle à la planète Terre, pour être un fort, dire « Découragez-vous pas, vous êtes en train de suivre un plan ». Et on continue ici, on rentre dans la phase numéro 3, il est rendu dans le serpentaire. Le serpentaire ici, je ne sais pas si je peux vous le montrer assez. Ça ici, on rentre dans la phase numéro 3, où est-ce que c'est un combat. Le serpent que vous voyez autour de Jésus ici, lui, il représente Jésus-Christ. Un combat que Jésus-Christ empêche le serpent, il y a une couronne. Voyez-vous ici, Corona? Le serpent veut être couronné roi. Puis en même temps, encore une fois ici, Jupiter s'est déplacé avec Borisov, la comète, et ici, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à faire des ondes ou des zigzags. Je pense que c'est des zigzags, c'est ça. Là, ici, Jupiter fait des zigzags. Il est en train d'annoncer que c'est maintenant, pendant que Satan voudrait s'approprier être roi du millénium, Jésus-Christ l'empêche d'être couronné. Il s'essaye. C'est pour ça que vous voyez le corona, le fameux COVID. La course prophétique nous annonce qu'il n'aura pas accès à la couronne. C'est ce que le message est en train de dire ici prophétique. Genèse 1,14. Il y a des signes dans le ciel. Elle est restée sur place, elle a commencé à se déplacer pour faire un message prophétique, pour nous envoyer de la lumière, pour qu'on comprenne, pour pas qu'on perde espoir. Parce que ça va bombarder. Ça va bombarder. Et ce qui est en train de montrer ici, le nouvel ordre mondial qui essaye de s'établir. Je ne sais pas si vous avez vu la pièce de théâtre Beyoncé en 2017. C'était exactement Apocalypse 12 où est-ce qu'il montrait justement que la Vierge allait enfanter. Vous allez voir Beyoncé, vous allez voir ce que je vous dis. En 2017, il était sûr que ça s'était attribué à Satan. Et c'est, comme il montre ici, il essaye d'avoir la couronne. Il veut régner sur la terre. Mais il y a un combat présentement, on est rendu en 2017. Et avez-vous remarqué que depuis que Trump est à la présidence, comment il y a une guerre inimaginable? Parce qu'il y a le premier président qui se lève et qui dit « Toi, nouvel ordre mondial, tu vas tomber. Et toute la corruption, je vous amène tous en prison. » C'est pour ça qu'on est dans un temps unique dans toute l'histoire. Et notre encouragement, il est ici. Dieu ne ment pas. Les nouvelles qu'on entend, ils peuvent être
distorsionnés, ils peuvent être complètement colorés, mais le ciel ne ment pas. Mais regardez bien qu'est-ce qui va se passer. On s'en va maintenant à la phase numéro 4. Et ici, on s'en va. On est rendu, il faut que je me déplace. Hop, je suis allé un petit peu trop loin. Je vais me déplacer un petit peu. Est-ce que vous voyez ici, c'est là que je vais aller. Est-ce que vous voyez Sagittaire? Sagittaire, c'est une constellation, c'est moitié homme, moitié animal. Donc, avant, il y a très, très longtemps, c'était pas comme ça. Les Grecs ont comme perverti un petit peu les constellations. Mais ici, ce que ça veut montrer, c'est que quand Jésus est venu, il était 100% Dieu et il était 100% homme. On appelle ça l'union hypostatique de Dieu. C'est un grand nom, mais qui veut dire que Jésus était 100% homme, mais il était aussi 100% Dieu. Et ça parle de sa nature dualistique. Je ne sais pas si ça existe, là, mais en tout cas, les Français vont me corriger. Et ici, encore une fois, Jupiter se déplace là, puis là, c'est là qu'il va commencer à faire des sinus, des ondes. Et puis, en même temps, Borisov s'en va là. Et ça, ce que ça représente Sagittaire qui va tirer sur le scorpion qui représente la mort et le mal, le système du mal. Et c'est pour ça qu'il s'arrête là, Jupiter, puis il va commencer à faire des ondes pour expliquer que prophétiquement, Jésus-Christ est en train de détruire complètement le mal et de détruire complètement les méchants. Et on continue à avancer ici. Il ne faut pas que je le perde. Il faut vraiment être habile pour s'en aller ici. Il y aurait plus à dire pour ça, mais je ne peux pas trop développé, je vais aller au principal. Encore une fois, ici, Borisov va traverser le Verseau, Aquarius. Le Verseau, est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi? C'est le déversement de Joël 2, où est-ce que ça dit que je vais déverser mon esprit sur toute chair. Et depuis 2017, il commence à avoir de plus en plus de gens qui se réveillent à un monde qu'ils ne connaissaient pas, qui est en train de vouloir rendre la planète entière esclave. Et les gens commencent à se réveiller les uns après les autres. C'est pour ça, le mercredi soir, ici, on est en train de tout étudier l'Apocalypse pour comprendre les événements, qu'est-ce qui se passe, pour avoir les yeux au ciel, pour comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Alors, Aquarius, c'est ça ici que ça veut dire. Ensuite, regardez bien ça. Je vais essayer de le suivre encore. Là, on se déplace. On est rendu ici dans... Regardez encore la course qu'elle va faire. Il continue. Il a toujours fait du surplace. Ça, c'est une course prophétique. Je veux juste être sûr de me rendre au bon endroit. Lui ici, c'est Jésus-Christ le roi. Orion, Jésus-Christ le roi. Vous vous souvenez, dans Job, je vous ai lu, Dieu a demandé, il dit, « Es-tu capable d'appeler Orion, Job? » Le voici. Ça, c'est Orion. Orion, c'est Jésus qui est roi. Et Borisov, la comète qui a commencé sa course depuis 2016, elle continue. On est rendu en 2017. Et ici, elle va faire quelque chose de spectaculaire. Hein? Elle continue depuis le début, là, elle continue. Elle va s'arrêter à Orion. Et elle va faire quelque chose d'extraordinaire pour nous expliquer un miracle. Elle va faire 3 boucles dans Orion pour expliquer qu'elle vient couronner le roi Jésus. Elle part de Lion, à travers ces constellations-là, puis elle va arrêter là, puis elle va faire une boucle. Regardez bien ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Regardez qu'est-ce qu'elle fait. 2e boucle. C'est-tu 1 ou 2? Je ne me souviens plus. Bon, regardez qu'est-ce qui se passe encore une fois. Je veux juste vous montrer ça, ça va tellement vite. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment un bon point. Je t'engage. Tu viens toujours prêcher avec moi. OK, regardez bien encore ici. Regardez. Tiens, je voyais comme ça. 1re boucle. 2e boucle. 3e boucle. Elle n'a jamais fait ça encore. Vous avez vu son chemin? Elle s'est en allée en ligne directe, puis elle arrive à Orion, qui est Jésus, puis elle dit, « C'est toi le roi, et je te couronne roi. »
En 2020, je vous l'ai dit, en 2020, on est entré dans un nouvel ère qu'on appelle le Verseau. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que je vous ai parlé la semaine passée de la grande conjonction qui est Jupiter et Saturne qui se rencontrent. On appelle ça la grande conjonction. Tout ce qui s'est passé dans l'année 2020, ça fait 4000 ans qu'on attend après ces signes. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que la grande conjonction se fait, il y en a eu plusieurs, mais la grande conjonction est très importante parce que Jupiter a englouti Saturne qui représente Satan. Je vous ai montré comment que les lunes étaient alignées pour une guerre. Ça, c'était déjà un signe miraculeux. Aujourd'hui, c'est un autre signe miraculeux. Il part de Lion, il a toujours resté là, puis il dit, OK, maintenant c'est le temps, je commence ma course, je m'en vais à Orion, puis je m'en vais le couronner 3 fois pour que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe. Quand Dieu dit, lève tes yeux vers le ciel, ça, c'est au mois de décembre, le 21 décembre. Et je vous ai expliqué qu'est-ce qui se passait entre Jupiter et Saturne du 19 au 25 décembre. Ce que Dieu est en train de dire, il faut savoir aussi que la grande conjonction s'est faite à 0 degré dans la constellation du Verseau. 0 degré, c'est très important quand quelque chose se passe à 0 degré. Donc, grande constellation Jupiter-Saturne, dans l'ère du Verseau, à 0 degré, ça veut dire c'est un nouveau départ, c'est un nouvel ère, c'est une nouvelle époque. Dieu est en train de créer un message d'espoir sur la terre. Dieu est en train de nous dire où nous sommes rendus dans l'histoire. Et moi, quand je vois ça, je trouve ça, wow, c'est extraordinaire qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est comme, wow, je suis super encouragé